si on veut lutter contre les violences faites aux femmes, eh bien, il faut commencer dès le plus jeune âge par des politiques publiques d'égalité entre les filles et les garçons. Vous avez pu suivre ces dernières années, depuis 2014, avec la dite théorie du genre, comment les mouvements réactionnaires, masculinistes, d'extrême droite s'opposent au fait qu'on puisse effectivement, dès le plus jeune âge, ouvrir les champs du possible aux enfants. Ça passe ensuite par l'idée de dire, bien, effectivement, les filles et les garçons doivent avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités face à l'accès à l'orientation. Ensuite, au niveau du travail, mais je ne vais pas m'attarder puisqu'on est des spécialistes autour de la table. Et de pouvoir, comme ça, tout au long du parcours des femmes, égrener des politiques publiques d'égalité qui vont nous permettre de lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que les violences faites aux femmes sont la conséquence de toutes ces inégalités sociales et structurelles dont on hérite dès le plus jeune âge. Il y a un rapport du Parlement, du Forum parlementaire européen IPF que tu dois connaître, Sylvie, qui a montré il y a quelques mois que les mouvements anti-genre avaient été financés à hauteur de 1 milliard 100 millions d'euros ces 5 dernières années. C'est des financements qui ont quasiment triplé par rapport à la période précédente. Donc il y a une offensive financière qui accompagne ce mouvement politique, voire qui lui permet d'exister. Il n'y a pas de hasard à ce qu'aujourd'hui Trump, Orban, Milei prennent le pouvoir et à ce que ces idées progressent aussi dans les urnes, y compris en France. C'est le résultat de stratégies politiques et qui sont financées par des milliardaires, mais voilà aussi des individus qui décident de faire de ce projet politique leur objectif, leur but, et qui font tout pour que ça advienne. Donc... J'attire votre attention quand même sur le fait que la Convention d'Istanbul, qui est le texte international sur la lutte contre les violences faites aux femmes, a reçu l'appui constant du Parlement pour sa ratification. L'Union l'a signée en 2017. La ratification est partielle parce qu'un certain nombre d'États continuent à reculer pour ne pas ratifier, et certains même d'ailleurs, l'ayant ratifié, s'interrogent de savoir s'ils n'en sortent pas. Donc on n'est pas dans une tendance extrêmement positive. La montée du libéralisme et des réactionnaires et des régimes religieux très réactionnaires, je peux le dire comme ça, et ça s'accompagne partout dans le monde, d'attaques en règle contre les droits des femmes, contre l'égalité entre les femmes et les hommes, et la volonté de renvoyer les femmes à leur rôle de mère et à leur rôle de femme au foyer. Effectivement, on n'est pas dans une séquence extrêmement favorable. Il y a néanmoins des choses à prendre, voilà. Et dès qu'il y a par exemple une directive européenne sur la transparence salariale, il faut s'en saisir pour l'égalité professionnelle. Il y a à chaque fois qu'il y a des choses, et puis il faut continuer de porter cette question fortement. Oui, les stratégies d'alliance sont absolument indispensables aujourd'hui entre la société civile, le monde politique progressiste, voilà, et aussi les stratégies d'alliance internationale, parce que je partage que on est face à une internationale fasciste, réactionnaire, enfin bon, on l'appelle comme on veut, moi je dis fasciste, qui est extrêmement agissante, extrêmement puissante, extrêmement motivée, donc restons extrêmement combatifs.